Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Paul Koudjo. Et ce matin, je viens à vous avec un message de la part du Seigneur. Je viens de façon prophétique vous donner une pensée profonde de Dieu. Ce que je vais dire va choquer beaucoup de personnes. Ce que je vais dire va réveiller beaucoup de conscience. Mais vous devez m'écouter très attentivement. Car vraiment c'est effrayant ce que Dieu m'a montré. Avant de donner le message de Dieu, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 36. Matthieu 13, 36 dit « Alors, il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole du livret du champ. » Et il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde et les moissonneurs, ce sont les anges. » Verset 40. « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Verset 41. « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » L'iniquité. Nous devons faire attention. Le Seigneur m'a dit de dire à toute l'Église, à tous les hommes, à tous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu, peu importe anciens, nouveaux, peu importe même ceux qui ne sont pas encore arrivés, ceux qui vont m'écouter, que nous devons faire très attention. Nous sommes déjà à la fin du monde. Nous sommes à la fin du monde. Nous sommes à la fin du monde. Nous sommes à la fin du monde. Nous devons faire attention. Le Seigneur m'a transporté et j'ai vu l'état de l'Église. L'état de l'Église. Le Seigneur m'a fait montrer l'état de plusieurs églises à Marcory et un peu partout. J'ai vu l'état des églises. J'ai été effrayé de voir qu'il y a assez de choses qui se passent aujourd'hui. L'ivraie a rempli l'œuvre de Dieu. Nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de choses à corriger aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui sommes les correcteurs. Ce n'est pas à nous. Notre travail n'est pas de chercher à corriger l'Église. Mais notre travail, c'est d'avertir et de dire ce que Dieu nous a mis à cœur de dire. Dans cette parabole, la Bible dit quoi? La Bible dit ici que celui qui a la bonne semence, là, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Christ. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sème la bonne semence. C'est lui qui sème la bonne semence. On dit le sang, c'est le monde. Le sang, c'est le monde. Le sang, c'est le monde. Et je vous rappelle que nous sommes déjà à la fin du monde. Nous sommes déjà à la fin du monde. La Bible dit, la bonne semence maintenant, c'est qui? C'est les fils du royaume. Pas les fils chrétiens, pas les chrétiens, pas les soi-disant croyants, mais les fils du royaume. Les fils du royaume. Qui sont les fils du royaume? La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 3, que c'est ceux qui sont nés de nouveau, qui sont des enfants du royaume. Si tu es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas être un citoyen du royaume si tu n'es pas né de nouveau. Je ne parle pas d'aller à l'église. Je ne parle pas d'être converti à venir à l'église. Je parle d'être né de nouveau. Être une nouvelle créature et nouvelle création. Avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu. C'est ceux-là les fils du royaume. Ceux qui sont les fils du royaume, c'est les enfants qui sont nés de nouveau. La Bible dit le royaume est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ceux qui se font violents sur eux-mêmes, qui sont morts dans la chair, qui sont morts dans les yeux de ce monde. C'est ceux-là les fils du royaume. C'est ceux-là qui sont les fils du royaume. Et la Bible dit que l'ivraie, c'est les fils du malin. Les fils du malin. Il y a beaucoup d'ivraies aujourd'hui dans le monde. Beaucoup d'ivraies aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'ivraies aujourd'hui. Beaucoup d'ivraies aujourd'hui. C'est les fils du malin. Les fils du malin. C'est ça qu'est l'ivraie. L'ivraie, c'est les fils du malin qui répandent n'importe quel évangile, n'importe quel message, qui disent n'importe quoi, qui séduisent l'église, qui séduisent les âmes. Dieu m'a dit de faire,
Dieu m'a montré cela et mon cœur a commencé à me faire mal. J'ai commencé à avoir peur de ce qui se passe parce que nous sommes à la fin du monde. On semble ne pas prendre conscience que nous sommes à la fin du monde. L'ivraie a envahi les hommes qui sont engagés dans la magie, dans la sorcellerie, dans le mysticisme, dans l'œuvre, de soi-disant œuvre de Dieu qu'ils font. Mais c'est l'ivraie. Il y a beaucoup d'ivraie. Il y a des ivraie en bishop, ivraie en chrétien, ivraie en païen, ivraie dans tous les domaines. Ivraie, il y a des ivraie qui sont très bien habillés, qui ont des grandes églises. Il y a des ivraie qui ont des grandes églises. Il faut faire attention, s'il vous plaît. L'ivraie, c'est le fils du malin. Les hommes qui s'aiment pour leur chair, qui ne s'aiment pas pour l'esprit, qui s'aiment pour leur chair. Ils ne s'aiment pas pour l'esprit. Et je veux donc vraiment interpeller tout le monde à faire très attention car nous sommes à la fin des temps. La Bible dit ici, l'ennemi c'est le diable. L'ennemi c'est le diable. Celui qui sème l'ivraie, c'est l'ennemi. C'est le diable qui sème l'ivraie. Et puis la moisson c'est la fin du monde. La moisson c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Ce sont les anges. Mais qu'est-ce que Christ dit? On dit à la fin du monde, verset 41, Matthieu chapitre 13, verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges, les moissonneurs, qui arracheront du royaume les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Il y a beaucoup de scandales aujourd'hui dans le monde. Beaucoup de scandales dans le monde. Parce que les fils de l'ivraie ont pris le contrôle. Scandale dans le monde. Scandale dans l'église. Scandale dans les églises. Scandale sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de scandales qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. Telle personne semble être un homme de Dieu. Mais quand on voit les scandales qui le suivent, on se demande est-ce que c'était vraiment un homme de Dieu? Est-ce que c'était vraiment un homme de Dieu? Le diable a semé beaucoup d'ivraie, des personnes qui prêchent, des personnes qui prient pour les malades, qui font même des miracles, mais que Jésus ne connaît pas. Donc faites très attention. Il y a un soi-disant miroir, m'as-tu vu, des choses qu'on présente aujourd'hui. On pense que c'est pour Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que Jésus n'a pas dit que dans les derniers temps, il dira, il y a des gens qui vont dire, j'ai fait des miracles. J'ai chassé des démons, j'ai fait des prodiges, j'ai fait ça. Mais Jésus va dire, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Cette parole doit nous interpeller à faire attention. Pourquoi nous prêchons l'évangile? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous amène à bâtir des églises, à bâtir des cathédrales? C'est pourquoi? Pour la gloire des hommes ou pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui nous amène à pouvoir devenir des prédicateurs, à prendre ces titres, ces soi-disant titres, ces titres de Seigneur, ces titres de gros titres? L'évêque est normal, mais il y a des gens qui sont devenus des évêques par complaisance, qui sont devenus des bishops par complaisance, parce qu'ils ont de l'argent. Les gens qui viennent de commencer le ministère, 1 an seulement d'expérience, ils sont archibishops, ils sont bishops, parce qu'ils ont une puissance, ils ont de l'argent. Il y a des gens qui ont 20 ans de ministère, mais on ne le voit même pas, parce qu'ils sont effacés, et ils cherchent à gagner. Ils parlent de vérité, on ne les écoute pas. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont archibishops aujourd'hui. On ne sait pas ce que l'église devient. Et on voit les scandales. On entend parler des scandales. On est surpris de savoir que c'était des hommes de Dieu. C'était des chrétiens. C'était des personnes. C'était une bonne église qui est en train de faire telle chose. Et les scandales envahissent l'église. Le Seigneur m'a dit de dire à tous mes frères et mes sœurs de faire attention. Car nous sommes à la fin du monde. Et l'ivraie a rempli le monde. L'ivraie a rempli le monde. L'église même est rentrée tellement dans le monde qu'il y a des églises qui sont plus païennes, plus mondaines que le monde, il y a des choses terribles, je vous assure, tellement de choses. Nous devons faire attention à revenir. Mon cœur a commencé à me faire mal parce que Jésus est déjà à la porte. Il est prêt, nous sommes à la fin du monde et des choses, Jésus-Christ est prêt. Nous devons consacrer à prêcher l'évangile, le véritable évangile. Nous devons parler du royaume, le message du royaume. Ce n'est pas autre chose que prêcher Christ. Christ mort, Christ ressuscité, Christ assis à la droite du Père. C'est ce que nous devons répandre. Faisons très attention. L'église a un problème. L'église de Dieu, Dieu cherche son église. La Bible dit, l'ange viendra arracher du royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, les scandales et l'iniquité, les gens qui prêchent pour leur vente, les gens qui ne pensent même pas à l'œuvre véritable de Dieu, qui ne se soucient pas des pauvres, des orphelins, des veuves, des gens qui sont sans abri, des gens qui ont besoin d'aide, qui se montrent et qui font semblant de justifier leur soi-disant prospérité matérielle, justifier cela sans aider les fidèles, sans aider les âmes, qui n'ont pas la compassion pour les âmes, qui ne pensent pas aller dans le monde, chercher les âmes qui sont perdues.
mais qui pense à pouvoir prêcher contre telle église, prêcher contre tel pasteur, qui cesse à combattre, à s'agresser, à œuvrer. Nous devons faire très attention. Il y a un problème dans l'église. Vous êtes d'accord avec moi. Il y a toutes sortes de désordres dans l'église. Les gens qui ne changent pas. Une soi-disant puissance, une soi-disant onction, les feux étrangers. Tout ça, ça dans l'église. Nous devons faire attention à cela. Mon cœur m'a fait mal. J'ai eu peur quand Dieu m'a montré que l'état de l'église est pitoyable. Je vous assure, pitoyable. 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 Toutes sortes de gros vêtements, toutes sortes de gros habillements. Parce qu'on presse le matériel au lieu de prêcher Jésus-Christ. On presse les biens de ce monde au lieu de prêcher Jésus-Christ, de prêcher la parole. C'est ça la sémence. La sémence, c'est cela. La sémence, c'est pas donner l'argent. C'est pas dire aux gens de donner l'argent. S'aimer, c'est prêcher la parole, prêcher Christ, parler de Jésus, parler de Christ. C'est lui qui est la sémence. C'est la parole de la sémence. Nous devons prêcher cela. C'est la vérité qu'il faut dire aux gens. Nous devons prêcher cela. Parce que Dieu permet que tu as rencontré un maire, qu'un maire devienne ton fils spirituel, que tu vas te corrompre. Tu es un messager de Dieu. Tu vas lui dire la vérité à ce maire. Ce maire doit savoir que sans Christ, il n'est rien, que le mysticisme n'apporte rien. C'est pas parce que tu es un leader, je te confie un président, un député. Tu dois les enseigner la vérité, les parler de Christ. C'est pas aller te corrompre à cause de 1 million, 2 millions, quelques millions. Aller faire n'importe quoi, fabriquer toutes sortes d'actions prophétiques, toutes sortes d'enchantements pour pouvoir rassembler de l'argent, pour pouvoir gagner de l'argent. Christ est capable de nous donner tout ce que nous avons besoin. Nous devons faire attention parce qu'il y a un problème. Christ est prêt à venir dévorer toute cette pourriture-là, à venir arracher, vraiment livrer de l'église, livrer du royaume. Il est venu enlever l'iniquité. Il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité. Nous tous, on a besoin de s'interpeller, de s'examiner et de faire très attention. Il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité, beaucoup d'œuvres d'iniquité, n'importe quoi. On enseigne n'importe quoi. On prêche n'importe quoi et on n'a plus le fardeau des âmes. Les gens ne se convertissent plus, les gens ne se donnent plus à Dieu parce qu'on enseigne n'importe quoi. On a tellement fait des choses qu'on doit faire attention. Il faut un temps de réveil. 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 Dieu veut apporter le réveil, mais il faut d'abord qu'il y ait des personnes qui s'interpellent. Les hommes de Dieu qui étaient vraiment des hommes de Dieu sont devenus faibles et affectés parce que leur message est devenu corrompu. Ils n'enseignent plus ce qu'ils devaient enseigner. On n'enseigne plus la consécration, on n'enseigne plus le jeûne et la prière, on n'enseigne plus le brisement. Les gens n'ont pas force d'abandonner, les gens ne peuvent pas supporter, les gens ne peuvent pas accepter, ne peuvent pas, des soi-disant pasteurs, des soins de Dieu, ne peuvent pas accepter l'humiliation, ne peuvent pas accepter le brisement. Ils sont là en train de divorcer en tout temps, divorcer en désordre, parce qu'ils ne peuvent pas supporter, ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils n'ont pas l'onction, la puissance pour être délivrés de la cécité, délivré de la cupidité, délivré de l'avarisme, délivré du matu-vu, délivré de l'impolitesse, de l'arrogance, des pasteurs arrogants, des chrétiens arrogants, des hommes arrogants, des politiciens arrogants. Ces gens n'ont pas la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les gens font les choses, cherchent pour leur intérêt personnel. Mais on a oublié que c'est Christ qui est le message. C'est Christ qui est Dieu. Des hommes de Dieu qui ne font que se présenter sous prétexte qu'ils présentent leur témoignage que Dieu fait pour eux. Non. Le seul témoignage, c'est Christ. Le seul message, c'est Christ. Parlez de Dieu et Dieu bénira. Dieu donne l'argent pour soutenir son œuvre. Dieu donne l'argent pour faire avancer son œuvre. Mais ce n'est pas à nous de pouvoir vraiment nous concentrer sur les biens de ce monde. La Bible dit à quoi ça sert de gagner ce monde si on a perdu son âme. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas des miracles. Ton ministère de prophète n'est pas plus important que les fidèles, que les âmes, que les gens que tu vas encadrer. Ton onction n'est pas plus important que la personne, le frère, tes enfants spirituels ont plus de valeur. L'homme est plus important que le ministère que tu fais. Il faut aimer ton prochain d'abord pour pouvoir prier pour lui. Il faut aimer tes frères, aimer tes soeurs, aimer tes parents. Il faut avoir l'amour, il faut être capable de supporter, il faut être capable d'accepter, il faut être capable d'être brisé avant de pouvoir dire que tu es pasteur, un pasteur qui ne supporte pas, un pasteur qui est constamment perturbé, dérangé. Il y a un problème dans l'église, il y a un problème dans les gens. Les gens n'ont pas confiance, on ne se fait plus confiance, on a peur d'inviter
vérité l'un et l'autre. On a peur de partager. On a peur de se soutenir. Tel pasteur se méfie de tel pasteur. Il y a du désordre. Il y a des erreurs. L'église a besoin d'être interpellée. Il n'y a plus de puissance. C'est à cause de ça que Dieu a permis que c'est un fléau mondial vienne frapper le monde pour réveiller l'église, pour que les gens se lèvent. S'il vous plaît, Jésus revient bientôt. Nous devons nous interpeller en tant que pasteur, en tant que oint de Dieu, en tant que leader, homme de Dieu. Je vous interpelle à dire la vérité aux gens. C'est vrai, on a besoin d'argent, on a besoin de moyens, on a besoin de choses, mais Dieu se souvient, Dieu fait finance. Dieu donne les moyens. Dieu donne les moyens. Il ne faut pas trouver tout ça d'enchantement, tout ça de choses. Faire cotiser les gens, faire participer les gens, lui attirer l'argent des gens, des ordres, et ne pas leur dire la vérité. Aller se corrompre, se diminuer, s'abaisser devant des maires, devant des députés, devant des ministres, devant des présidents. Aller s'abaisser comme des mendiants, comme des mendiants, comme des mendiants. Nous avons la puissance de Dieu. Nous avons l'autorité. Nous avons l'onction de Dieu. La gloire de Dieu est sur nous. Nous devons répandre Christ. Et nous verrons ce que Christ va faire. Nous devons démontrer que le monde nous craigne, que le monde voit la bonne semence, la bonne semence, la bonne semence de Dieu en nous, de Dieu en nous, de Dieu en nous. J'ai le froid, je sens qu'il y a un problème, je sens qu'il y a quelque chose. C'est vrai, peu importe qui tu es, si tu m'entends, si tu m'écoutes, attention, il y a un problème dans l'église, il y a un problème dans ce monde. Les gens s'en foutent, les gens font ce qu'ils veulent, parce que les pasteurs, l'église, en train de se corrompre. L'ivraie est rentré. La distraction est rentrée. Il y a beaucoup de choses. C'est pas le monde qui détermine que Dieu est là. C'est pas la foule qui détermine que Dieu est là. C'est la vérité de Dieu que nous pressons et que nous répandons. C'est la vérité de Christ. C'est la vérité de Christ. J'ai eu l'occasion de développer clairement la vision que Dieu m'a montrée par rapport à l'état de l'église et par rapport à l'œuvre. Nous faisons très attention. Jésus est là. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu, des ambassadeurs de Christ. Pas des cupides, pas des avares, pas des ivrognes, pas des hypocrites, pas des menteurs, pas des faux, pas des rancuniers, chrétiens rancuniers, maires rancuniers, députés rancuniers, hommes politiques rancuniers, pasteurs rancuniers, prophètes rancuniers, apôtres rancuniers, docteurs rancuniers, bishops rancuniers, des gens qu'il faut que se fassent des histoires, des paroles partout, même sur les réseaux sociaux, on voit la rancœur. Au lieu de prêcher l'évangile et de dire la vérité, on ne fait que répandre du désordre. S'il vous plaît, nous devons nous aimer les biens les uns les autres. L'amour de Dieu bannit toutes ces choses. On a peur, on craint, parce qu'on a Jésus doit venir sauver nos légumes. Jésus doit venir nous sauver. Jésus, on a besoin de Jésus. Tu dois reconnaître que tu as besoin de Jésus. Parce qu'avant, la manière dont Dieu se manifestait avec toi, ça a diminué, ça a cessé. La puissance que tu libérais avant, ça a cessé. Parce que ton message aussi a changé. Ton message n'est plus le vrai. Tu ne peux plus jeûner. Il y a des pasteurs qui ne peuvent plus jeûner, qui ne peuvent plus se consacrer, qui sont versés maintenant, en train de faire n'importe quoi, en train de corrompre, chercher des moyens pour racketter l'argent chez les gens. C'est pour mendier. Pourtant, la puissance de Dieu peut nous apporter tout ce que nous avons besoin. La puissance de Dieu peut nous envoyer partout, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu se soucie, Dieu fait son œuvre, mais quand l'ivraie rentre, il y a un problème. Que Dieu nous aide. Je prie que Dieu nous aide. Jésus vient aider tes enfants. Jésus vient soutenir tes enfants. Il y a beaucoup de véritables enfants de Dieu. Il y a aussi des corrompus. Il y a aussi beaucoup de corrompus. Aujourd'hui, l'argent fait que n'importe quoi. Il y a des hommes de Dieu qu'on ne peut pas rencontrer parce que tu n'as pas d'argent. À cause de ce qu'ils ont peur que tu leur dises la vérité. Ils ont monté, ils ont fait le lavage du cerveau des chrétiens. Donc aujourd'hui, on a peur que quelqu'un nous vienne enseigner, prêcher la vérité pour détruire le travail de corruption qu'on a fait. Faisons très attention. Il y a un souci véritable. On doit sentir l'amour, la joie, la paix, la patience, le fruit de l'esprit dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu. Nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu de sa faveur, mais qu'est-ce qui va aujourd'hui aider le monde? Qu'est-ce qui peut aider le monde?
Qu'est-ce qui peut aider le monde? Qu'est-ce qui peut aider le monde? Qu'est-ce qui peut sauver les âmes? Qu'est-ce qui peut délivrer ces sorciers, ces mystiques, ces satanistes? Si c'est l'argent du maire qui t'intéresse, et ce n'est pas son âme, ce n'est pas son salut, si c'est l'argent du président qui t'intéresse, à cause de ça, tu veux faire par là-bas pour que telle personne soit assise sur le trône, et puis ce n'est pas son âme, ce n'est pas son salut. Tu sais très bien que c'est un sorcier, que c'est un sataniste, que c'est un mystique, que c'est un magicien, mais tu le supportes quand même, mais tu le soutiens quand même, parce qu'il te donne 2 millions, 1 million, 3 millions, il te donne un peu d'argent, tu n'es pas prêt à répandre l'évangile. L'ivraie est rentré dans le cœur de beaucoup. L'ivraie est rentré dans la vie de beaucoup. Nous devons faire très attention. Christ nous interpelle. Christ nous interpelle. Christ nous interpelle. Christ nous interpelle. Christ nous interpelle.